Alors à l'origine cette vidéo c'était une vidéo pour partager un petit peu ma session d'Inktober que j'aurais pu faire cette année. Il s'est avéré que je m'y suis prise mi-septembre pour dire d'avoir un petit peu de temps et que j'ai pas eu le temps. Du coup je me suis retrouvée à faire deux planches. Bon du coup vu que j'ai un peu surestimé mon moi par rapport à ce que je suis capable de faire, je voudrais faire ce projet étalé sur plusieurs mois. Donc on est parti pour la toute première planche. J'ai choisi de suivre à l'origine cette liste-là, que j'ai un peu remaniée à ma sauce parce qu'il y avait des personnages qui me parlaient pas du tout, ou qui je m'inspirais vraiment pas. Donc on est parti sur cette liste-là, que j'ai un peu remaniée, c'est foncièrement la même, hein, mais voilà. Et du coup, pour Blanche-Neige, qui était le premier thème, je suis partie sur on peut dire un peu une pin-up chanteuse, parce que Blanche-Neige, ça reste quand même la première princesse Disney, et c'est un peu celui-là qui a instauré les chansons dans les Disney. Et en sachant que dans le film, je crois, si je dis pas de bêtises, il doit avoir aux alentours de 16 ans, je crois. Donc quand j'ai commencé à faire mes croquis, j'avais pas forcément envie de lui donner un aspect trop mature. Justement, trop femme, trop bien dessiné, avec des jolies courbes ou ce genre de choses. Je voulais vraiment garder cet aspect un peu ado, voire jeune adulte au plus. Donc il fallait que je fasse un peu attention aux tenues que je voulais lui faire porter. Il fallait que je fasse attention à son allure, à comment elle se tient. Bon, finalement, je sais pas trop ce que ça aura donné, donc faudra me le dire en commentaire si jamais vous trouvez que c'est réussi ou non. Mais voilà, donc j'ai commencé mes petits croquis, j'ai commencé à faire des recherches sur les vêtements que j'aurais bien aimé porter. Je fais aussi des petites recherches sur un peu son attitude générale, et je suis sortie finalement avec des idées en tête. À l'origine, il faut savoir que j'avais une première planche. J'avais une planche que j'avais fait un peu au brouillon, et plus je la regardais et moins je l'aimais. Donc je me suis dit, je peux pas travailler sur ce genre de choses si je suis pas satisfaite déjà du brouillon. Donc j'ai tout recommencé. J'ai tout recommencé et je trouve que c'est pour le mieux parce que je préfère vraiment cette planche par rapport à la précédente. Donc voilà, le projet à la base c'était de faire un personnage par jour, mais on se rend vite compte du temps de travail que ça demande, et on se rend vite compte que faire une planche couleur plus retravailler au digital après, humainement c'est compliqué, surtout pour moi qui ai besoin de plus de temps, qui ai besoin de plus de repos par rapport à mon état de santé. Donc ça a vraiment été un peu une douche froide quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir le rythme, même en m'y prenant dès la mi-septembre. Parce qu'il faut voir juste cette planche-là, elle m'a pris quasiment toute une après-midi juste pour la mise en couleur. Donc ça a été plus compliqué que ce que je pensais. L'ancrage de cette planche, ça a vraiment été l'étape un peu la plus satisfaisante, je trouve, parce que j'ai réussi à avoir un beau line. Je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente des effets de profondeur et les différentes épaisseurs du line. Je pense que je peux me jeter des fleurs à ce niveau-là. Je pense que j'ai un peu progressé, et parfois faut se le dire. Bien joué, ta piste, bien joué. Habituez-vous à ça parce que j'adore les explosions, hein. Bon, pour ce qui concerne Inktober cette année, la liste qui est sortie, enfin la liste officielle déjà, elle me tente vraiment pas, et c'est comme ça depuis quelques années, elle me tente vraiment de moins en moins. Donc je cherche des challenges que je peux accomplir, que je peux faire de temps en temps. Et c'est vrai que cette liste-là, elle m'avait bien tentée. Du coup, là actuellement, j'en fais une. Alors où j'enregistre ce voice-over, j'en ai fait deux. Donc j'ai la deuxième qui est faite, j'ai Maléfique qui est faite. Mais par contre, pour autant, sur mon compte Instagram, je publie en ce moment quelques croquis et quelques sketchs de recherche pour mon bouquin, dont j'aimerais vous parler dans les semaines, voire les mois qui suivent. Donc on retrouve des croquis de personnages de Kilo
Et Tempest, la vraie, hein, parce que moi je suis qu'une usurpatrice, hein, je prends juste son nom, mais en vrai Tempest c'est un personnage à part entière. Donc voilà, je parle un petit peu de ces deux personnages, de leur histoire, de trois petites choses qui leur arrivent, et si jamais ça vous tente, hein, vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil. Hein. Ouais. Après, c'est pas dit que je poste tous les jours ces petits ancrages, ces petits dessins. Et c'est pas dit non plus qu'ils restent indéfiniment sur mon compte Instagram, parce que je pense que je vais archiver les posts que j'aime entre guillemets le moins pour avoir une belle façade. Mais après, c'est possible que je les laisse parce que bah, c'est mes bébés quoi, c'est mes petites créas, je les aime beaucoup, donc peut-être que je les laisserai. Je pense aussi faire une compilation des sketchs que je préfère, et je pense aussi reprendre certains sketchs pour les mettre en couleur. Donc ça pourrait être sympa. Donc à la base, pour la planche de Blanche-Neige et de Maléfique, j'avais prévu de travailler à l'aquarelle, enfin j'avais prévu de travailler toutes les planches à l'aquarelle, mais c'est vrai qu'au scan, ça rend pas aussi bien que les couleurs de base, donc c'est toujours un peu compliqué de faire les ajustements via les logiciels. Moi je travaille sur CSP, donc c'est un outil que je peux facilement prendre en main et que je connais. Mais il faut aussi penser à l'impression par la suite. Est-ce que ça va ressortir comme on veut? Est-ce que les couleurs sont pas trop saturées? Enfin, je vous épargne tous les détails, hein, mais c'est un sacré bordel de correction de couleurs. Ça pourrait être un problème que je n'aurais pas si je travaille avec les Artex ou alors si je travaille au marqueur à alcool. Donc je sais pas, faudra que j'improvise un petit peu, que je verrai... Faudra que je verrai... Faudra que je verrai... Je vous l'avais dit pour les explosions. L'objectif de ce projet à terme, ce serait de sortir un livre, un livre Disney non officiel, donc à appeler autrement, forcément trouver un nom qui accroche. Et en fait, ce serait mon tout premier artbook que je voudrais sortir. Alors, il faut que je m'accroche à ce projet, il faut que je reste motivée, il faut que, j'ai la foi d'aller jusqu'au bout. Et que je me décourage pas, parce que à chaque fois que je me lance dans un challenge, je me décourage assez facilement. Donc là, je vais prendre mon temps, parce que je sais que si j'y vais à faire un dessin tous les jours, ou alors faire que ça, étaler sur plusieurs mois, ça va me rendre un peu zinzin. Donc je préfère l'étaler sur vraiment plusieurs mois, de faire des projets entre deux, de prendre mon temps en fait, et de pas me surmener sur ce projet, même si j'aimerais vraiment qu'à terme, ce projet-là, ce projet de livre, voit le jour. En fait, ce genre de projet, ça me fait beaucoup penser à GastronoGeek et ses livres de recettes qu'il sort assez fréquemment. Il appelle ça les livres non officiels. Donc par exemple là, il y a son Ulule qui est lancé pour Le Seigneur des Fourneaux. Et franchement, je trouve que le titre est trop bien, et même les titres de ses autres livres, ils sont trop bien, donc j'aimerais vraiment trouver une vibe dans ce genre-là. J'ai déjà une idée, mais il faut que je vois. Il faut que je vois si ça passe, voilà. Après, il va y avoir aussi le challenge de faire la couverture, et le problème, c'est que moi, je suis illustratrice, je suis pas graphiste, donc je sais pas ce qui fonctionne bien en couverture, ce qui fonctionnera moins bien. Donc, il va falloir que je trouve une solution, il va falloir que j'en parle à des gens qui ont les capacités aussi bien techniques que graphiques, parce que c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon domaine. Je sais illustrer, je sais mettre en page une illustration, mais est-ce que je sais mettre en page une couverture qui donne envie à l'œil? C'est pas dit. Pour les plus anciens de ma chaîne, et surtout ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment Instagram, vous savez que dessiner les mains, c'est un peu ma némésis, ma bête noire. Et vous avez pu voir que là, j'ai réussi. J'ai fait des jolies mains, que ce soit sur le portrait en haut à gauche que sur celui de plein pied. Même celui en bas, hein, je trouve que, honnêtement, il y a un glow-up. Il y a un glow-up que j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les reflets roses et rouges qu'il y a dans les cheveux. Ça, c'est un truc que j'adore faire, c'est quelque chose que j'adore... C'est un peu ma petite patte, de mettre un peu des couleurs un peu flashy comme ça dans
dans des peintures. Je me découvre un grand plaisir à faire ça aussi, donc c'est vraiment cool. Voilà, en vrai, voilà, si j'ai un truc à dire, c'est j'aime vraiment cette pièce, j'aime vraiment ce que j'ai fait et je suis contente d'être contente de moi. À ce niveau-là, c'est vraiment juste des petites finitions et puis les plus gros aplats à faire sur le reste du corps, mais sinon on est bon, on arrive tranquillement à la fin du painting, donc là petit détail, et puis comme on dit, nous y est. Pour habiller un petit peu plus le fond, j'ai voulu rajouter une couleur jaune qui rappelle un peu les vêtements et qui rappelle aussi la couleur principale de Blanche-Neige. Donc je trouve que ça rend bien. Et par la suite, du coup, j'ai retravaillé au digital l'illustration. J'ai rajouté des petites choses, j'ai rajouté un fond, j'ai rajouté plein de petites choses et voilà. Oui, je me suis changée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très contente du rendu de la planche Blanche-Neige. Même là, je la regarde aux couleurs, ça rend vraiment bien. Je suis très très contente. À l'heure actuelle, du coup, il y a aussi Maléfique qui est fait. Donc j'en parlerai un peu plus sur mon compte Instagram et la page Facebook si celle-ci existe toujours. Sur Thread aussi, ça se publie automatiquement, du coup je suis un peu contente, ça m'épargne du travail de fou. Actuellement je travaille sur un studio vlog et une artiste allée vlog pour la Picta Pop qui aura lieu fin octobre. Du coup j'espère qu'on se verra là-bas et puis bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, c'est important. Bye bye.